à tous et bienvenue sur Slow Wall, le podcast qui vous aide à ralentir. Avant tout, je tenais à vous remercier puisqu'on a reçu les premières statistiques de ce podcast et on s'est retrouvé 38e sur 100 dans le classement Mental Health, donc santé mentale, de Apple Podcast. Donc je vous remercie énormément à tous en fait de nous écouter et pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à partager ce podcast mais aussi à le noter sur Apple Podcast pour qu'on puisse avoir un peu plus de visibilité et toucher encore plus de personnes. Du coup, on va passer directement à l'épisode d'aujourd'hui, c'est la partie 2 de celui de la semaine dernière qui s'intitule 5 astuces slow pour économiser. Je vais commencer direct, je vais pas vous refaire tout le blabla sur le fait que je veux que l'épisode soit court pour que vous ayez quelque chose de plus condensé possible. Faut savoir également que quand ces épisodes sortiront, nous on sera en congé, donc je vous les ai préparés en avance. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, on vous répondra quand même, mais on risque d'avoir un petit délai de réponse par rapport à d'habitude. La première astuce, ça va être, pendant vos courses, d'aller voir du côté des dates courtes. Souvent, la plupart des supermarchés maintenant ont des espèces de bacs qu'on appelle des tombeaux en grande distrie ou des têtes de gondole avec les dates courtes en fait où ils les remisent directement. C'est souvent des produits comme la viande, la crèmerie, etc. C'est souvent des produits frais qui arrivent en date de péremption et c'est des produits que maintenant les supermarchés ont plus envie de jeter et donc vont vous brader à un prix beaucoup moins cher. Ça peut être intéressant dans le cas notamment de la viande qui est quelque chose qui coûte relativement cher, mais aussi parfois des desserts, des crèmeries, etc. Des choses qui parfois valent pas le coup d'acheter à taux plein, entre guillemets. Et surtout, ça peut vous permettre d'avoir des produits qui matchent avec votre liste de courses. Du coup, des produits de meilleure qualité. Vous pouvez trouver souvent des labels rouges, etc. qui sont remisés parce qu'ils arrivent en date courte. Vous pouvez très bien les cuisiner directement ou les congeler tant que c'est encore bon et les décongeler un peu plus tard, il n'y a pas de souci. Mais du coup, pareil, ça vous permet de consommer de meilleure qualité et moins cher. Donc pensez aux dates courtes. La deuxième astuce, ça va être les applications de sauvetage type Too Good To Go, Phoenix et compagnie qui font en fait des paniers avec les invendus du jour. C'est répandu dans à peu près tout. Maintenant, il y en a dans les boulangeries, dans les chocolateries, dans les supermarchés, dans les restaurants, vous en avez vraiment partout et ça vous permet d'acheter en fait un panier d'invendus à très très petit prix. J'ai rarement vu des paniers à plus de 5 € et souvent la valeur est beaucoup plus élevée dedans. Surtout, en fait, ça vous permet de sauver des choses qui initialement allaient partir à la poubelle et du coup, ça vous permet de payer des produits beaucoup moins chers qui sont frais du matin même, que vous allez pouvoir congeler ou déguster le soir même ou dans la semaine. Je pense notamment à la chaîne de magasins Super U qui l'a mis en place dans pas mal de ses boulangeries. Et nous, je sais que quand on le faisait, on prenait les paniers de boulangerie une fois dans le mois parce que les paniers étaient tellement pleins qu'on avait assez de pain et de viennoiserie pour tout le mois. Bon, on n'est que 2, mais en gros, ça nous suffisait largement pour tout le mois et rien que le prix du panier, en gros, il coûtait l'un des pains qu'on avait dedans, quoi. Donc pensez à ces applications-là. Elles sont gratuites, vous avez juste, je crois, à vous inscrire avec une adresse mail, etc. Et en fait, à sélectionner les endroits en favoris qui peuvent être intéressants. Ça peut aussi vous aider quand vous savez pas trop quoi manger. Le soir, parfois, vous avez des invendus de certains restaurants et autres. Et ça peut être sympa. Ça vous fait découvrir certaines tables de restaurants que vous auriez pas pu vous permettre en temps normal ou vous n'auriez pas pensé, quoi. La troisième astuce, et ça c'est quelque chose qui pour moi est ultra important et que je n'arrête pas de répéter à tous mes patients, ça va être de préparer vos courses. Quand je parle de préparer vos courses, c'est-à-dire que en gros, nous, on fait la liste des repas de la semaine, donc le jeudi, je prépare la liste de repas pour toute la semaine d'après et je fais la liste en fonction de ce dont j'ai besoin pour mes repas. Je ne vais pas aller acheter plus, je ne vais pas aller acheter moins. Ça me permet simplement de ne pas avoir de gaspillage alimentaire parce que pendant trop de temps, on s'est retrouvé à jeter des choses qu'il y avait dans notre frigo parce que on ne les consommait pas, parce qu'on les avait achetées un peu sans trop quoi savoir faire avec, ou parce que c'était en promo, mais au final on ne les utilisait absolument jamais. Donc c'était une catastrophe. Je jetais bien un bac entier de frigo tous les mois. Donc franchement c'était
ça me faisait mal au cœur et en plus de ça, c'est de l'argent gaspillé. Et ça vous évite aussi de vous retrouver dans la situation, j'en ai déjà parlé, mais si vous habitez en ville, de vous dire « Ah zut, je sais pas quoi manger, du coup on va faire un McDo ou alors on va se faire livrer des Deliveroo ou alors on va aller faire des petites courses pour préparer autre chose. » Là vous aurez tout ce dont vous avez besoin, donc vous êtes vraiment libre d'esprit de ce côté-là en fait. Vous avez votre liste de repas, vous avez juste à choisir ce que vous allez cuisiner le soir même quoi. Le 4e conseil, ça va être louer ou de vous faire prêter ce dont vous avez besoin. C'est vrai que c'est quelque chose auquel moi je ne pensais pas il y a encore quelques temps, alors que c'est quand même relativement connu. Enfin ouais, c'est quand même la base. Mais faites-vous prêter par votre famille si jamais vous avez besoin, je sais pas moi, d'assiettes. Une fois on a reçu des gens à la maison, sauf que nous on habite à 2, majorité du temps on a 4 assiettes, maximum 6 pour les grandes, mais on a que 4 assiettes à dessert. Sauf que là, on était 10 à la maison parce que c'était une fois comme ça, enfin voilà, il y avait un événement spécial, donc on était 10 et le problème c'est qu'on n'avait pas assez d'assiettes à dessert. Donc on a été voir mes beaux-parents qui nous les ont prêtées. Voilà, ça nous a permis de ne pas avoir à en acheter tout simplement parce qu'on n'en aurait pas eu besoin au quotidien, qu'en 4 ans de vie commune, c'était la première fois qu'on avait besoin d'emprunter de la vaisselle comme ça, donc il n'y avait pas de raison. Pareil, nous, souvent, Elodie est fan de crème brûlée, et on va shipper à mon beau-père son chalumeau et ses plats à crème brûlée. Mais dans d'autres termes, si vous n'avez pas de famille proche ou que vous n'avez pas d'amis qui peut vous prêter ce dont vous avez besoin, pensez à le louer. Il y a des services de location pour des machines à laver par exemple, ou pour plein de choses comme ça. Je ne dis pas que louer sa machine à laver c'est bien, mais par exemple si vous savez que vous allez rester que 2 ou 3 mois dans l'appartement, ça peut être un service qui est correct, qui va vous éviter d'avoir trop de frais. Mais par exemple, souvent pour décoller un papier peint ou pour les shampouineuses, les trucs comme ça, pensez à louer ou à voir si vous n'avez pas quelqu'un dans votre entourage qui en a une, à qui vous pouvez soit le louer comme ça ou soit l'emprunter. Ça peut être vraiment, vraiment, vraiment utile et en plus ça vous évite d'acheter un produit que vous allez utiliser une fois tous les 8 ans et en gros qui va vous saouler parce que ça va prendre la poussière quelque part et vous finirez par le jeter parce que clairement vous en avez aucune utilité au quotidien et naturellement l'année d'après vous allez en avoir besoin, sinon c'est pas drôle. La 5e et dernière astuce, ça va être de vérifier les frais cachés sur vos extraits de compte. Le mieux encore, et ça on vous le présentera dans un épisode dédié à cet exercice, mais c'est de prendre vos extraits de compte et de vérifier en fait tous les frais bancaires, les frais d'assurance, etc. que vous allez pouvoir avoir, comme les frais de virement, parfois on fait pas gaffe, mais il y a certaines banques qui les facturent, les frais de carte bancaire, les frais d'impayés si vous en avez déjà eu, etc., etc. Pensez à regarder tout ça parce qu'à la fin du mois, ça peut vraiment peser lourd. Et surtout c'est des choses sur lesquelles vous avez quand même du pouvoir. Vous pouvez changer de banque, vous pouvez renégocier avec votre banquier ou vous pouvez tout simplement arrêter votre contrat et dire non je me barre ailleurs avec votre assurance, etc., etc. Mais il faut en être conscient parce qu'en fait parfois c'est des petites sommes et à la fin de l'année ça vous fait gagner 50, 100, 150 euros en fonction des frais que vous avez au quotidien, mais c'est pas négligeable et c'est ce qui va peut-être vous permettre de vous acheter quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà, je vous les résume une fois de plus avant de terminer. Le premier, allez voir du côté des dates courtes quand vous faites vos courses. La deuxième, pensez aux applications de sauvetage type Too Good To Go, Phoenix et compagnie. La troisième, préparez votre liste de repas et donc votre liste de courses. Le quatrième, louez ou faites-vous prêter ce dont vous avez besoin. Et le cinquième, attention aux frais cachés. Prenez bien soin de vous-même, à la semaine prochaine et surtout, pensez à ralentir.